Je n'ai pas besoin de vous expliquer que le marché des crypto-monnaies est en ce moment, disons, tendu. Avec un Bitcoin à 23 000 $ ou un Ethereum à 1600 $, on a atteint il y a quelques semaines un niveau de prix historiquement bas depuis 2 ans. Pendant que beaucoup se désintéressent de la crypto, d'autres flairent l'opportunité et je suis certain que vous faites partie de ceux qui flairent l'opportunité si vous avez cliqué sur cette vidéo. Le problème, c'est que dans des situations comme celle-ci, il est souvent très risqué de se mouiller étant donné l'instabilité sur le marché. Mais alors, quelle est la meilleure stratégie crypto long terme pour profiter des opportunités offertes par le crypto crash sans pour autant risquer de tout perdre? Bien, investir sur des indices crypto pourrait bien être la solution idéale. Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout. Alors pour commencer, un indice crypto, c'est quoi? Pour faire simple, c'est un paquet de crypto-monnaies sur lesquelles vous allez pouvoir investir. Vous pourrez donc par exemple investir 30 € sur un indice crypto et ces 30 € seront alloués automatiquement à un paquet de différentes crypto-monnaies. C'est un peu comme un ETF spécialisé sur les crypto-monnaies, sauf qu'un indice n'est pas accessible sur le marché boursier et vous pouvez donc investir dessus seulement via des plateformes spécialisées. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a qu'une seule plateforme au monde qui propose des indices crypto et c'est Bitpanda. Alors si vous êtes comme moi, vous avez probablement vaguement entendu parler de Bitpanda et vous pensez que ça n'est rien d'autre qu'un exchange de crypto-monnaies comme Binance ou Coinbase. Eh bien j'ai fait mes recherches avant de vous en parler et Bitpanda a sa carte à jouer. Bon alors déjà pour en revenir aux sources, Bitpanda c'est une plateforme autrichienne créée en 2014 et qui est devenue en quelques années l'un des leaders en Europe. Si ce n'est pas d'ailleurs le leader européen, mais je vous avoue que je suis pas sûr de ce point. Enfin bon, on s'en fout, je pense que vous avez compris. Maintenant la question que je me suis posée c'est, peut-on avoir confiance en Bitpanda? Eh bien Bitpanda est enregistré auprès de l'AMF, c'est-à-dire l'autorité des marchés financiers en France. Elle est d'ailleurs aussi régulée dans 5 autres pays européens, dont l'Espagne, qui est réputée pour avoir la réglementation sur les crypto-monnaies la plus stricte. En plus de ce point, l'avantage avec Bitpanda est que vous ne trouverez pas que des crypto-monnaies, ce qui n'est pas forcément le cas sur Binance par exemple. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans ma dernière vidéo dans laquelle je vous explique comment investir 1000 €. Vous allez pouvoir par exemple investir sur les métaux comme l'or ou l'argent, ce qui est pas mal en temps de crise. Vous allez pouvoir aussi investir sur une large gamme d'ETF comme le Swiss Stocks qui regroupe les principales actions du marché suisse, ou le European Real Estate qui regroupe des entreprises liées au marché de l'immobilier européen. Bitpanda propose aussi d'acheter des actions en direct comme Apple, Microsoft ou Google. Bien sûr, vous allez aussi pouvoir investir en direct sur des crypto-monnaies comme Cardano ou Polkadot. Et enfin, vous pourrez investir sur ces fameux indices crypto. Juste avant de vous expliquer comment ces indices crypto fonctionnent et en quoi ils vont pouvoir vous permettre de mettre en place une stratégie long terme payante, prenez juste une seconde pour mettre un like si la vidéo vous plaît et au passage, n'hésitez pas à vous abonner et à me le dire en commentaire lorsque c'est fait, je prendrai le temps de remercier chacun d'entre vous. Alors comme je vous l'ai expliqué, les indices crypto ce sont des paquets de crypto-monnaies et Bitpanda propose différents paquets de crypto-monnaies, donc différents indices crypto. Alors parmi ceux-là, on a le BCI 25, BCI 10 et BCI 5 qui regroupent les 25, 10 et 5 plus grosses crypto-monnaies en termes de capitalisation de marché. Ensuite, on a le BCI Metaverse qui regroupe des crypto-monnaies liées au marché du Metaverse. Alors dedans, on a des cryptos comme le Mana de Decentraland ou le Sand de Sandbox. On a aussi l'indice BCI DeFi Leaders. Alors DeFi, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire finance décentralisée. Donc c'est un terme un peu générique qui désigne les crypto-monnaies qui proposent des services financiers comme Uni, je crois qu'on l'a ici, ouais, Uni. Donc Uni c'est en fait la crypto-monnaie de gouvernance d'Uniswap qui permet d'échanger des crypto-monnaies. Ensuite on a le BCI Infrastructure Leaders. Alors là, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis pas sûr de ce à quoi ça correspond. Alors si vous savez la signification, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous avoue que je suis pas sûr pour le coup. Et enfin, on a le BCI Smart Contract, qui regroupe donc les crypto-monnaies liées à la technologie Smart Contract, c'est-à-dire les contrats intelligents. Les contrats intelligents, en fait, c'est les protocoles informatiques qui facilitent la négociation ou l'exécution d'un contrat sur une blockchain. Donc par exemple, on a l'Ethereum qui va permettre à des crypto-monnaies d'utiliser cette technologie pour réaliser des transactions. Alors pour ma part, mes indices préférés, c'est le BCI 25, puisque ça regroupe vraiment les 25 plus grosses crypto-monnaies, c'est un peu moins risqué, etc. Concernant les indices un peu plus spécialisés, pour moi ce serait plus le BCI Smart Contract, puisqu'il y a quand même pas mal de crypto-monnaies dans cet indice. Puis ça reste quand même une technologie de base de la blockchain, qui a quand même un minimum d'avenir. Et ensuite il y a le BCI Metaverse qui est plus risqué, que j'aime pas mal, enfin j'aime beaucoup l'idée. Par contre le seul problème c'est qu'il n'y a pas assez de crypto au sein de cet indice, ce qui vous expose un peu plus parce que vous allez avoir un indice qui est beaucoup plus volatile. Mais sinon je trouve l'idée vraiment pas mal. Au passage, si vous voulez vous inscrire sur Bitpanda et que vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à passer par le lien en description pour soutenir la chaîne. Alors concernant le fonctionnement de ces indices crypto,
Il y a ce qu'on appelle un rééquilibrage qui est fait par Bitpanda. Donc concrètement, en fait, tous les mois, Bitpanda va regarder quelle crypto-monnaie devrait sortir de l'indice et quelle crypto-monnaie devrait rentrer. Par exemple, si on prend le top 25 et qu'en fait la 25e crypto-monnaie est maintenant passée à la 30e place, elle sera automatiquement sortie de cet indice. Et si la 27e crypto-monnaie est passée à la 25e place, elle sera automatiquement intégrée dans l'indice BCI 25. Ça vous permet en fait d'avoir une gestion complètement passive de vos crypto-monnaies, puisque Bitpanda va s'occuper de tout. Un autre avantage sur les indices crypto, c'est qu'en investissant sur ces indices, vous gagnez des bonus BEST, c'est-à-dire que vous gagnez de la crypto-monnaie native de Bitpanda. La seule condition, c'est de posséder des BEST. Pour ma part, j'en ai acheté pour 20 € pour pouvoir réclamer mes bonus. Ensuite, pour les réclamer, c'est assez simple, il vous suffit d'aller sur votre compte, de cliquer sur mes BEST, et ensuite dans bonus BEST, vous cliquez ici sur réclamer mon bonus BEST. Alors à noter que pour réclamer votre bonus, c'est de manière manuelle. Ce ne sera pas fait automatiquement et vous devez le faire, je crois, toutes les semaines ou tous les mois. Maintenant qu'on a vu comment investir sur ces indices, voyons pourquoi est-ce qu'il serait plus intéressant d'investir sur ces indices plutôt que d'investir directement sur des crypto-monnaies. Eh bien en investissant sur un indice comme le BCI 25, vous aurez la possibilité de toujours investir sur les 25 meilleures cryptos, ce qui vous assure une sécurité sur le long terme. S'il y en a une qui s'écroule, vous ne ressentirez presque pas le choc puisqu'elle sera remplacée par une autre crypto-monnaie. Si à l'inverse une crypto rentre dans le top 25 et qu'elle a un fort potentiel, vous investirez automatiquement dessus. Vous n'aurez donc plus besoin d'avoir tout le temps le nez sur votre portefeuille pour vous assurer de ne pas louper une opportunité ou oublier de vendre alors qu'une de vos cryptos s'écroule. C'est donc une stratégie crypto long terme idéale si vous croyez dans l'avenir des crypto-monnaies puisque vous aurez toujours les meilleures d'entre elles. Bon bien sûr, on va pas se le cacher, le marché des cryptos a pris une sacrée claque dernièrement et on ne sait pas de quoi est fait demain. Si tout le marché des cryptos s'effondre complètement et qu'elles disparaissent toutes, eh bien forcément vous risquez de tout perdre. Mais les cryptos sont adossés à la technologie blockchain, qui n'en est qu'à ses balbutiements. La bulle internet avait explosé dans les années 2000 et ça n'est pas pour autant que la technologie s'est arrêtée avec cette crise. Quand une bulle se crée, il faut simplement qu'il y ait à un moment ou à un autre une purge pour assainir le marché. Dans tous les cas, la meilleure stratégie long terme à adopter sur le marché des crypto-monnaies est donc d'investir sur ces indices pour minimiser vos risques, mais toujours avec un pourcentage de votre épargne ne dépassant pas les 5%. La situation est incertaine avec la hausse des taux d'intérêt, la guerre en Ukraine et l'inflation galopante. Investissez oui, mais de manière intelligente. Et si vous voulez découvrir comment diversifier vos investissements et générer des profits intéressants, je vous laisse aller voir ma vidéo dans laquelle je vous explique comment investir 1000 €. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour avancer ensemble vers votre liberté financière.